En ce 5e dimanche du carême, déjà on avance, hein? Déjà la semaine prochaine, ce sera le dimanche de Rameau. En ce 5e dimanche du carême, donc, je vais terminer la série d'homélies qui porte sur la persévérance. Je vais juste résumer les quelques lignes qu'on a vues au cours de ces semaines-là. On a vu que pour persévérer, on a besoin de notre entourage. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être soutenu. Hein? Et encore, moi j'aime beaucoup cette pensée de dire qu'on a dans notre vie une garde rapprochée qui prend soin de nous. On a vu aussi que pour persévérer, il faut être capable de dépasser nos peurs. On a tous des peurs. Et qu'est-ce qui peut nous aider, nous les croyants, à dépasser nos peurs? C'est de croire qu'on n'est pas abandonné dans la vie. On croit qu'il y a dans notre vie un Dieu qui est présent et un Dieu qui est agissant. Et donc, ce sont toutes des raisons pour nous aider à persévérer. Et la semaine passée, on voyait que pour être capable de persévérer, il faut se connaître. Moi, je ne suis pas bon dans tout. J'ai des limites, j'ai des qualités. C'est important de se connaître. C'est ça qui donne la force de persévérer. Et c'est important aussi, je dirais, de connaître le plan de Dieu sur moi. J'ai toujours à le découvrir. Et j'employais cette expression que j'aime, moi, trouver, il y a dans ma vie une raison de vivre qui est plus grande que ma petite personne. Puis quand j'ai trouvé cette raison de vivre-là, je suis capable de surmonter plein d'obstacles. Aujourd'hui, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus va dire le grain de blé. Tant que le grain de blé n'est pas mort, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Vous comprenez que c'est une image que Jésus prend, mais en réalité, il est en train de parler de sa propre vie. Oui, parce que Jésus aurait pu se contenter d'une petite vie facile sans se casser la tête. C'est pas ça qu'il a choisi. Jésus a choisi de donner sa vie jusqu'au bout et même à mourir sur une croix. Et sa mort sur la croix a porté beaucoup de fruits parce qu'on croit que c'est par sa vie donnée qu'il nous a sauvés. Il a pris sur lui nos limites, nos faiblesses, nos péchés. Donc, Jésus nous donne l'exemple d'une vie qui a du sens. Mais une vie qui a du sens, c'est exigeant, là. Et nous autres, ce qu'on veut retenir comme message en fin de semaine, c'est qu'il faut avoir le courage de mourir à certaines façons de penser qui nous amènent à nous contenter d'une petite vie sans trop de problèmes. Hey, Dieu nous a créés pour beaucoup plus que ça. Il faut avoir le courage de mourir à ces pensées un peu de simplicité, de dépasser la facilité, parce que Dieu nous amène à persévérer. Ça veut dire quoi, ça, mourir à certaines façons de penser? Hein? Ça peut avoir plusieurs conséquences. Et cette année, moi, ce que ça m'a rapproché, j'ai pensé à ceci. Je pense que ça nous amène à mourir à ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des croyances limitantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression. C'est quoi une croyance limitante? C'est une idée qu'on se compte à soi-même, là. C'est un peu, on n'y pense pas toujours, c'est machinal, mais qu'il n'y a pas de réel fondement. On a tous des croyances limitantes. Je vous donne des exemples. J'ai déjà rencontré des gens, eux autres qui vont dire « Ah, ben moi, je n'ai pas de talent. » Puis, on se le répète, là. L'autre va dire « Ben moi, si je n'étais pas là, ça ne changerait rien. » Ou on va entendre « Ben moi, je ne suis pas capable. » D'autres, ils vont dire « Ben, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop jeune. » Il y a des raisons, on peut en trouver, hein. Et vous savez ce qu'il y a dans ce qu'on appelle ces croyances limitantes? Pourquoi ces croyances limitantes-là sont dangereuses? Parce que c'est des paroles qu'on se répète automatiquement sans trop y penser. Là. Ça part tout seul. Elles sont dangereuses parce que on finit par les croire. Et non seulement on finit par les croire, on agit en conséquence. Je pense à quelqu'un qui va dire, ben moi je ne suis pas capable. Dès qu'on va y offrir quelque chose de nouveau, vous savez ce que la personne va dire, ben non, je ne le fais pas. Et ta façon d'agir vient confirmer ce que tu as toujours entretenu comme croyance limitante. J'ai déjà rencontré aussi des personnes, puis ça se comprend, c'est des moments difficiles de leur vie. Des personnes qui venaient de vivre des ruptures amoureuses. Puis là, des déclarations, là, c'est très clair. Hein? Moi, là, les hommes, c'est fini. Les femmes, c'est fini. C'est parce que tu viens de te couper de la moitié de l'humanité, ça fait une grosse division. Hein? Alors, c'est important de se dire que si on veut persévérer, si on veut vivre une vie pleine de sens, c'est important de dépasser ces croyances limitantes qu'on se donne soi-même.
Et en méditant là-dessus cette semaine, je me disais, on a aussi des croyances limitantes qui sont liées à notre Église. Souvent, quand on écoute dans les médias présentement, quand on parle de l'Église, on nous annonce que ça va mourir bientôt. C'est une question de temps. C'est pas la peine de se battre, c'est fini l'histoire. Et quand j'écoute ça, puis je comprends un peu pourquoi ils vont le dire, là, mais je me rappelle que ça fait, vous savez, la chrétienté, ça fait 2000 ans que ça existe. Vous seriez surpris de savoir, ça fait combien de fois qu'on annonce la mort de l'Église. Là. Ça a passé par des hauts et des bas, puis on pense toujours. Hein? Alors, qu'est-ce que je pense face à ça, moi? Est-ce que je pense que notre Église va vivre des changements importants dans les années à venir? Ah oui, par exemple. Des changements qui pourraient nous déranger? Ah oui, par exemple. Mais est-ce que ça se pourrait que l'Esprit Saint soit en train de nous guider vers des nouvelles façons de faire l'Église? Et c'est peut-être ça qui nous dérange le plus présentement. On me disait qu'au cours des derniers mois, avec la pandémie, bien des gens commencent à se poser des questions qui sont beaucoup plus profondes. Hein? Parce que quand on vit ordinaire, on se contente des questions faciles. Canadien, tu gagné hier? D'abord, on sait la réponse d'avance de ce temps-là. Mais il y a des questions plus profondes que ça qu'on peut se poser dans la vie. Question, par exemple, c'est quoi le sens de ma vie? Il y a des gens qui se posent ces questions-là présentement. Pourquoi je suis sur Terre, moi, là? Ça a-tu du sens? Qu'est-ce que je fais là? Et ces dernières semaines, même ces derniers mois, avec la pandémie, j'ai suivi beaucoup des formations sur Internet. Et je trouve ça intéressant d'entendre, il y a des choses qui se passent un peu partout. Ici au Québec, mais ailleurs aussi. On me dit entre autres qu'il y avait des gens qui ne se tenaient jamais dans nos églises. Ils étaient très loin de l'Église. Et pendant cette période de pandémie, ils ont fait l'expérience de sentir Jésus-Christ présent dans leur vie. C'est spécial, hein? Ce n'est pas des églises. Entre autres parce qu'ils ont suivi un parcours alpha qui se donne par Internet. Ça les a rejoints, puis venir dans une église, ils auraient été trop gênés, mais là, par le parcours par Internet, ils l'ont fait, et ils ont été rejoints. Moi, je trouve qu'à travers ça, l'Esprit Saint est en train de nous parler. Moi, je pense que l'Esprit Saint est en train de nous dire, « Hey, restez pas enfermés dans vos églises, là. Entrez en contact avec ces gens qui ne sont pas dans vos églises, là, mais qui sont en recherche. Dieu est en train de les travailler, ces personnes-là. » Et notre pape François a une expression pour ça, il dit, on devrait de plus en plus devenir une église en sortie. C'est-à-dire, pas rester juste enfermé dans notre église, mais aller annoncer ça, qu'il y a une bonne nouvelle pour ce monde-là. Dieu aime le monde aujourd'hui. C'est important de se l'entendre dire, ça. Et ça nous rappelle aussi la mission qu'on oublie parfois. C'est quoi la mission que Dieu a confiée à notre Église, je dirais à chacune de nos paroisses? C'est aller de toute la nation, faites des disciples. C'est comme si Jésus disait, restez pas juste entre vous autres, c'est pas pour ça que vous êtes créés. Si c'est une bonne nouvelle, hey, allez l'annoncer à d'autres. Quand j'ai une bonne nouvelle, je ne garde pas ça pour moi. Et je vais vous dire, moi, que tout le projet de l'Église vivante, c'est pour aller dans ce sens-là. Puis dans les mois qui viennent, on va vous apprendre des nouveaux projets qu'on est en train de travailler pour aller justement sortir de nos églises un peu, pour faire connaître cette parole-là à d'autres générations aussi. Alors en fin de semaine, comme je dirais, si j'avais à résumer le message que je retiens à travers cette page d'évangile qui nous est donnée, mourir à nos croyances limitantes. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de vivre une vie pleine de sens. C'est ça que Dieu veut pour nous. Mourir à ces croyances limitantes aussi parce que ça nous entraîne toujours vers le bas, ça nous bloque. Alors que Dieu ne veut pas que j'ai une petite vie, Dieu veut que j'ai une vie complète qui a du sens. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, je crois que tu ne m'as pas donné la vie pour que je me contente d'une petite vie sans but. Viens m'aider à mourir, à dépasser ces croyances limitantes que j'entends, que je me compte à moi-même et qui m'entraînent vers la médiocrité. Je crois que tu as encore des beaux projets pour moi. Tu as encore des beaux projets pour notre Église qui doit se renouveler. Et je veux te dire, merci de marcher avec nous tous les jours.
Amen. Et dans les secondes qui suivent, on pourrait se demander, puis ça varie d'une personne à l'autre, est-ce que j'en ai, moi, des croyances limitantes, des idées que je me compte à moi-même? Des fois, c'est machinal, on n'y pense même pas, hein? Et c'est comme si ces idées-là m'empêchent de vivre à plein. Alors, je vous invite à présenter ça à Dieu à travers cette célébration.